Comment j'ai réussi reçoit ce matin Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Site d'annonces immobilières sans intermédiaire, de particulier à particulier. La rentrée scolaire, c'est l'un des temps forts de l'année avec une véritable course au logement tous les ans pour les étudiants. Pour donner une idée de la bataille qui est en train de se jouer, certains propriétaires à Paris reçoivent plus de 1000 demandes lorsqu'ils proposent un logement en location. En effet, c'est tout à fait juste. La tension est extrêmement forte. Elle est forte depuis le début de l'été, mais elle est vraiment à son comble là ces derniers jours. On est à quelques jours de la rentrée. Pour beaucoup d'étudiants, la course au logement, c'est le stress de la rentrée. Et on observe des annonces qui, en effet, ont plus de 1000 contacts en quelques jours, parfois même en 24 heures, avec un rush absolu, et c'est le cas en particulier dans Paris. Mais pourtant, vous avez constaté chez PAP une augmentation de l'offre de logements, je crois 14% de hausse par rapport à l'an dernier. Alors en effet, il y a un petit peu plus d'offres que l'année dernière. Ça s'explique notamment parce que ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes ménages salariés qui achètent pour la première fois, sont revenus sur le marché. Donc ils libèrent des logements. Malheureusement, on va dire cette augmentation, elle n'est que statistique. Les étudiants sur le terrain ne la perçoivent pas du tout parce que la demande est tellement forte en face de cette petite augmentation que c'est absolument insensible et que c'est tout à fait transparent pour la plupart des étudiants. On va parler d'argent, vous êtes dans la matinale de l'économie. Est-ce que les tarifs des locations continuent d'augmenter avec des propriétaires qui ne respectent pas toujours l'encadrement des loyers dans les zones tendues ? Alors, on est à Paris sur des moyennes qui sont relativement élevées, en effet. On est à peu près dans les mêmes tarifs quand même qu'il y a quelques mois ou que l'année dernière. Un studio, on est à 727 € en moyenne, c'est quand même extrêmement élevé. 1060 pour un 2 pièces. Donc ce sont des tarifs élevés. On est un peu moins cher globalement en petite couronne. On est environ 20% moins cher. C'est moins marqué sur les studios, mais sur les 2 pièces, 3 pièces, on va être dans environ 20% moins cher. C'est la raison pour laquelle les étudiants vont de plus en plus d'ailleurs en petite couronne là, à Paris. Alors, c'est en effet, il y a les deux raisons cumulées. C'est un peu moins cher, donc ça permet d'avoir un logement peut-être parfois même un peu plus grand. Ça peut faciliter la colocation, pardon. La raison aussi, la seconde raison pour laquelle ils s'orientent plus en banlieue, c'est que le marché y est un peu moins tendu que dans Paris et que la recherche est un petit peu moins compliquée. Il y a aussi une raison qui émerge ces dernières années, c'est le coût de la vie au quotidien qui est moins cher. Les courses sont quand même moins chères que dans Paris. Et donc, c'est vrai que de plus en plus d'étudiants s'orientent vers la petite couronne. En particulier, là, ce qu'on observe à la rentrée, le Val-de-Marne fait partie des secteurs et des villes qui sont plébiscités par beaucoup d'étudiants. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe en particulier à cette rentrée. Est-ce que vous avez des conseils à la fois pour les étudiants et pour les bailleurs pour notamment éviter les fraudes ? Alors, pour les étudiants, je dirais, il y a plusieurs conseils très pratico-pratiques. Le premier conseil, c'est de créer un dossier de locataire en ligne sécurisé. Nous, sur PAP, on a un partenariat avec Dossier Facile, qui est un service de l'État, qui permet de télécharger toutes ces pièces de façon sécurisée et surtout à ce qu'elles ne soient pas utilisées après frauduleusement. Donc elles sont filigranées, etc. Ça, c'est fondamental. Moi, je recommande aux étudiants absolument de ne jamais envoyer leurs pièces directement par mail. Le deuxième conseil qu'on peut leur donner, c'est de ne jamais verser d'argent avant d'avoir visité un logement. Même quand on a peur de passer à côté de la bonne affaire, il n'y a pas de bonne affaire, donc on ne le fait jamais et on visite, on signe un bail et on verse ce qu'il y a à verser au moment de la signature du bail. Pour les propriétaires, comment gérer la demande lorsqu'on reçoit 700, 800, parfois 1000 dossiers pour un logement ? Alors, je dirais, beaucoup de propriétaires aujourd'hui justement privilégient d'abord les demandes, les contacts sur lesquels il y a des dossiers en ligne. Eux-mêmes sont, comme vous l'avez dit, submergés. Donc ils déposer une candidature sans avoir un dossier complet, à Paris, on oublie.
Oui. On oublie parce qu'on perd son temps, on n'a quasiment aucune chance. On oublie aussi de ne pas répondre le jour même de la sortie de l'annonce. Contacter le lendemain ou le surlendemain, c'est absolument inutile. On en est là. Ah, on en est là. Vous contactez le lendemain, vous êtes peut-être en 500e position dans le classement. Donc, vous n'avez aucune chance. Le propriétaire ne peut même pas aller à ce niveau de la liste. Voilà. Donc, être organisé dans sa recherche et privilégier le fait d'être très réactif. Un dernier mot. Pour les bailleurs, vous évoquez une piste que vous qualifiez d'intéressante, c'est le statut de bailleur privé. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Alors, les bailleurs, ces dernières années, ils font l'objet, ils ont en tout cas le sentiment d'avoir d'abord il y a eu beaucoup de changements de loi. Ils se sentent souvent stigmatisés. Et puis, il y a une absence de visibilité, de lisibilité. Ce statut de bailleur privé, il est intéressant sur un point, c'est que on est dans un déficit chronique d'offres, on l'a dit sur le marché. Il vise à favoriser la mise en location longue durée. Donc et les bailleurs, ils sont très réceptifs parce que beaucoup d'entre eux cherchent aussi à avoir des locataires plutôt dans la durée de façon stable, mais avec aussi une sécurité financière, avec une lisibilité sur la fiscalité et sur la réglementation. Et donc c'est prometteur parce que ça peut répondre aux deux problématiques centrales. Relancer l'offre et stabiliser les choses pour les bailleurs. Merci beaucoup Laetitia Caron d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice générale de PAP, particulier à particulier, site d'annonce immobilière sans intermédiaire. 6h21 sur Radio Classique, les classiques de l'économie.